donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo accompagnée d'une invitée très spéciale, Jessica. Salut, hey. Donc, dis-nous un peu tes réseaux sociaux. Alors moi, je suis Jessica de Mes Petits Bouts du Monde. En fait, je suis blogueuse voyage et donc j'ai une chaîne qui parle de tous les voyages que j'ai fait autour du monde. Donc, ça s'appelle Mes Petits Bouts du Monde, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et en gros, je raconte les coulisses de mes voyages que je fais partout dans le monde. Ouais, donc du coup, je vous mettrai tous ces réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner et à aller voir un petit peu tout ce qu'elle fait. Et là, elle m'a ramené plein de trucs de tous ses voyages et puis elle va me montrer. Bah oui, l'idée c'est ça, c'est que je reviens d'un tour du monde que j'ai fait en sac à dos, toute seule, sur plein de continents. Et comme je savais que je voyais Maëline, je me suis dit tiens, je vais lui ramener quelques petits trucs. Alors vous savez que moi j'adore goûter des choses insolites. T'as déjà vu des choses que j'ai goûtées un petit peu dans le monde? Papa, je crois qu'il m'a déjà montré un petit peu. Ouais, t'as vu? Donc j'ai déjà mangé des araignées. Oh non, moi j'aurais pas pu. Moi je t'ai pas ramené les araignées tout de suite, j'ai pas pu en prendre dans mon sac à dos. Mais effectivement, au Cambodge on mange des araignées. Donc j'ai mangé des araignées. J'ai mangé du requin qui était faisandé dans son pipi en Islande. J'en ai ramené. Non, c'est pas vrai. J'en ai pas ramené. Alors déjà, je t'ai pris. Si t'as envie de faire comme moi, j'ai mis une petite fleur ici, tu vois. C'est parce qu'en Polynésie française, les femmes, elles ont toujours des fleurs dans les cheveux. Ouais, on le voit quelquefois sur des petits trucs. Ouais, tu vois. Alors c'est à gauche quand le cœur il est pris, quand t'es amoureuse. Et c'est à droite si t'as pas encore d'amoureux. Alors je te laisse choisir. Voilà, comme les Tahitiennes. Alors, qu'est-ce que je t'ai ramené de bon? Déjà, je t'ai ramené... Tu veux commencer par quelque chose de bon ou de bizarre? De bon. De bon, on commence par quelque chose de bon. Alors, je t'ai ramené de l'arequipe. Arequipe, c'est super bon. Je vous montre. L'arequipe, on dit aussi du dulce de leche. Donc en fait, c'est de la confiture de lait. C'est trop bon, je te jure, c'est bon. Si ça tu crois que c'est pas bon, le reste ça va pas le faire. En fait c'est de la confiture de lait. C'est pas du lait ça, c'est pas blanc. C'est pas blanc, c'est vrai, parce qu'il est cuit en fait et ça fait comme une espèce de caramel. Et en fait en Amérique du Sud, les enfants ils en raffolent. Ça correspond un petit peu à nos pâtes à tartiner en France. Et en fait ils mangent ça là-bas. Ça ressemble un petit peu à du caramel, mais encore plus doux que du caramel. Et c'est mignon les petits pots comme ça. Ouais, c'est joli. Il est pour toi, hein. Il y en a pour ta petite soeur aussi. Alors je te laisse goûter. Et donc généralement ils le mettent sur des petites tartines. Attends, vas-y, hein, tu peux y aller. Hein. Ouais, c'est un peu dur par contre parce qu'il fait plus froid qu'en Amérique du Sud. On dirait un peu les chocolats au lait, je sais pas trop quoi là. Ou chocolat brun, voilà. C'est vrai. Goût de ça. T'as raison. Un peu praliné, il y a un petit côté praliné. Le chocolat brun. Si vous connaissez le chocolat brun, c'est un peu le goût de ça. Et on peut en faire, nous, en France, hein, c'est assez facile à faire. Il faut prendre du lait concentré sucré en fait. Et on le fait chauffer dans une casserole. Et en fait, si tu laisses chauffer et fondre, ça donne ça. Et du coup, ça remplace au petit déjeuner. Bon, t'aimes bien ça? Ouais, ça va. Ah, validé. Le dulce de leche d'Amérique du Sud. Celui-ci, je l'ai ramené de Colombie. J'ai quelque chose d'un petit peu plus bizarre qui vient aussi de Colombie. J'ai un truc moyen bizarre et un truc très bizarre. On commence par un truc très bizarre ou moyen bizarre? Ce que j'ai dans la main, c'est le truc... une bague, c'est dans une petite boîte. Mais c'est pas du tout une bague. Ça, c'est le truc moyen bizarre. Alors ça, c'est du poivre. C'est des grains de poivre. Et on dirait pas du poivre, on dirait des petites perles en bois. Ouais, c'est vrai, parce qu'il est blanc. Et en fait, ce poivre, il vient du Cambodge. Le Cambodge, c'est en Asie du Sud-Est, c'est pas très loin de la Thaïlande, de l'Indonésie. Ouais, c'est dans cette partie-là. Et en fait, ce poivre-là, c'est le plus rare du monde parce qu'en fait, je t'explique, il a été déjà mangé, ingurgité par des oiseaux. Ah. Tellement bon parce que quand il est mûr, il est bien rouge, il est gorgé de jus, que les oiseaux, ils l'adorent. Donc ils mangent le grain de poivre, ils mangent tout ce qui est rouge autour et ils le recrachent. Du coup, il reste que le noyau. Donc c'est ce petit grain de poivre qui est blanc et c'est pour ça que c'est le poivre le plus rare du monde. Génial. Elle est contente de m'avoir invitée. Ravie. Donc je t'invite à goûter ce petit poivre. Donc on mange un noyau de fruits rouges. C'est un petit grain de poivre en fait. C'est un petit grain de poivre. Ça se croque? Ouais, ça se croque et ça a déjà été mangé par un oiseau. Elle est la tienne, hein? Quand on croque, ça n'a pas le goût de poivre, ça a le goût de plein d'épices différentes. Peut-être que d'habitude, sans le savoir, il y a du poivre dans les épices que ta maman a mis dans les plats. Ça se trouve, c'est pour ça que on met pas beaucoup d'épices, nous c'est du sel. C'est vrai. Et alors, c'est pas si terrible? Ouais, mais c'est un peu... Bof, hein.
ben, bizarre parce qu'il y a un oiseau, il a déjà mangé. Ouais, c'est ça, hein, c'est de se dire ça que l'oiseau il l'a déjà mangé. Hein. Ça vient du Cambodge. Ouais, ça pique un peu. C'est du poivre. Alors j'ai pris un petit bout de pain parce que ça pique quand même fort. Finalement, pour faire passer un petit peu le côté épicé, quoi. Ça a le même fort que la sauce épicée. C'est de la sauce pimentée pour les pizzas. Ouais, ça aussi fort. Ouais, ça pique aussi. Ouais, c'était un peu fort. Du coup, après, je peux te faire goûter ça. Alors ça, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est pas mauvais. En fait, les enfants, ils mangent ça. C'est des petits bâtons comme de la réglisse un petit peu en Finlande. Et les enfants, ils adorent ça. Alors, regarde à quoi ça ressemble. En France, en général, les enfants, ils aiment pas la réglisse. Ouais, c'est vrai. Mais moi non plus, j'aimais pas la réglisse quand j'étais petite. C'est pas bon la réglisse. Moi aussi, je trouve ça vraiment pas bon. Oh, elle est forte celle-là. Ils en raffolent en Finlande. C'est bizarre. Oh, ouais, c'est pas bon. Mais en fait, c'est fou parce que les enfants, enfin nous, en France, on n'a pas du tout les mêmes goûts que les gens des autres pays. Complètement. Et c'est pour ça que moi, quand je vais dans les pays, j'aime bien goûter toute la cuisine du monde parce que souvent, on arrive à comprendre un petit peu mieux les avis des uns, des autres. Même des fois, il y a des choses qui sont très bizarres que nous, on se dirait « Ah, ça serait horrible de goûter ça !» Mais les locaux, ils aiment tellement. C'est normal. Bah ouais, et puis ils aiment tellement quand tu voyages, et que tu t'intéresses à leur culture et puis que tu goûtes, tu vois. Les locaux, ils adorent ça. Et du coup, ça crée des liens et moi, c'est ce que j'aime le plus. Et du coup, ils mangent ça comme un Kinder. Ouais, exactement. C'est pareil. Les enfants, ils mangent ça. On préfère les Kinder. Mais c'est bien, t'as goûté, je suis contente. Il y en a plein, ils aiment pas du tout goûter parce que comme ça nous ressemble pas, on n'aime pas goûter. Et toi, tu t'intéresses quand même. T'as le droit de pas aimer. Alors après, tu vois, comme tu parlais un petit peu des enfants, un petit peu dans le monde, je t'ai ramené quelque chose. C'est pas un truc à goûter là, c'est un petit peu différent. Je t'ai ramené une pièce qui vient de Bolivie, ce qu'on appelle un boliviano. C'est de l'argent? C'est de l'argent, c'est une pièce de monnaie. Et en fait, cette petite pièce-là, ça correspond à 13 centimes d'euros. Et je te l'ai ramené parce que je voulais te montrer, en fait, les enfants, ils travaillent en Bolivie. Ils travaillent même quand ils sont tout petits. Et moi, j'ai rencontré un petit garçon là-bas. Et en fait, ce petit garçon, tous les jours après l'école, il allait laver des bus. Il allait laver des bus à Sucre en Bolivie, parce qu'en fait, ses parents, ils n'avaient pas assez de sous pour lui donner à manger, pour lui donner des habits, pour aller à l'école. Et du coup, il lavait des bus tous les jours. Et en fait, à chaque bus qu'il lavait, ça lui prenait à peu près une demi-heure pour laver à la main, partout. Et bien, il gagnait un bolivianos. Il gagnait 13 centimes par bus. Après, la vie là-bas, elle doit coûter pas cher. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est vrai. Mais malgré tout, 13 centimes, t'arrives pas encore à manger. Du coup, il lavait beaucoup de bus. Et du coup, la moitié de sa journée était consacrée à laver des bus pour avoir un petit peu de sous, pouvoir s'acheter un uniforme pour aller à l'école et puis pour aider ses parents. On a la chance de vivre en France quand même. Hein. Voilà, c'est pour ça que je voulais t'en emmener une. Il y en a une pour ta petite sœur, comme ça vous y penserez. Vous penserez aux petits enfants en Bolivie qui travaillent. Ouais, celle-là elle a été éditée en 2010. C'est mignon, en plus c'est en argent. Elles sont plus belles que nos pièces en France. Je t'ai ramené pour te montrer, parce que j'en ai qu'une. Ça ce sont des petites boules que les femmes elles se mettent en Amérique du Sud, notamment en Bolivie aussi. Et c'est pour décorer leurs cheveux. Ça pendouille au bout des cheveux. Ça doit être lourd. Que j'essaie de te mettre. Et en fait, elles se mettent ça, donc c'est la décoration, hein. Et en fait, c'est super lourd, t'as vu? Et en fait, le but, c'est que ça leur fasse pousser les cheveux, parce que tellement ça tire sur les racines, que ça leur fait pousser les cheveux un peu plus vite. Et du coup, elles ont des cheveux immenses qui sont bien longs. Ah tiens! Et généralement, elles font ça mieux, hein. Elles ont des belles tresses, des belles nattes. Tu sens que ça tire un peu? Ouais, ça va. Ça va? Et elles ont ça toute la journée. Je porterai pas ça tous les jours, hein. Et ça, c'est les Boliviennes qui ont ça. Et elles se font des grandes nattes, deux grandes nattes comme ça. Des petits colliers. Ouais, c'est des petites perles en fait. Et puis il y en a qui sont 2 fois plus lourdes, hein. Et donc elles ont ça des deux côtés, donc ça leur fait des grandes nattes comme ça. Et ça, c'est un critère de beauté en Bolivie. Elles ont toutes ça. Et alors, tu veux que je te l'enlève? Oui. Ouais, je te l'enlève. Bon, et là, c'est le moment le plus difficile. Là, c'est le truc que je t'ai ramené qui fait un peu bizarre à manger. Alors je t'ai ramené quelque chose qui vient de Colombie. Ça correspond un petit peu à leur apéritif là-bas. Déjà t'entends Colombie, ça va. Qu'est-ce qu'ils vont manger là-bas? Je t'ai ramené des fourmis à gros cul. Ça s'appelle vraiment comme ça. Ça s'appelle vraiment des fourmis à gros cul. Ah. Et en fait les fourmis à gros cul, alors on appelle ça comme ça parce qu'elles ont un énorme abdomen. Elles ont une petite tête et un gros abdomen. Et une tête.
mais je dis ça, je dis rien, mais ils sont bizarres à manger ça en apéritif. Enfin, moi, je préfère manger des chips. Tu préfères les chips ou les curly à la rigueur? Et en fait, ces fourmis, ça correspond un peu au caviar là-bas. C'est hyper cher, c'est vraiment un truc qui coûte cher et ils en mangent rarement quoi. Alors, est-ce que tu te sens prête à goûter les fourmis agro-cues de Colombie? Bah, voilà. Ouais, hein. Faut tester, hein. Vas-y, je te laisse tester. Ça, Ouais. Allez, j'ai confiance en toi. Je suis sûre que tu vas aimer. elle me regarde en mode, c'est dégueulasse, vas-y, goûte. C'est pas très bon, Non, mais ça va. ça va. Tu voudrais que je t'en donne un peu pour l'apéro ce soir avec tes parents? C'est salé? Ouais, c'est salé. C'est un goût bizarre. Plus ça va, plus elle fait des grimaces. Moi, je t'accompagne quand même, je suis sympa, j'en goûte une. Et toi, t'as déjà goûté, non? Ouais, T'aimes bien, toi? ouais j'adore. C'est vrai qu'elles sont bien salées. Hein. Moi, je trouve qu'elles ont un petit goût de parfum, tu trouves pas? Ouais, un petit peu goût de feuille. De feuilles. Mais c'est bien, t'as été curieuse. Ça veut dire que si un jour tu voyages dans plein de pays du monde, tu pourras t'intéresser, tu pourras goûter, goûter la cuisine locale. Je suis très fière de toi. Bravo Maëlie. C'est délicieux. Je ne pense pas du tout. Ben voilà, je t'ai montré tout ce que j'avais ramené dans mon sac qui vient du bout du monde. Si tu veux, tu peux repartir que avec le dulce de leche. Ça tu peux ramener. Voilà, la vidéo est finie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Allez vous abonner à tous les réseaux sociaux de Jessica et mettez des petits commentaires. Et en attendant, on fait des grands bisous. Bye. Bisous.